Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis. Alors, colis reçu pour la chaîne, donc merci Christophe, encore une fois. Un petit colis, petit mais costaud, je dois l'admettre. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications avec la petite cloche, à lâcher le pouce bleu, à lâcher des commentaires. Bien sûr, je prends toujours le temps d'essayer d'y répondre. Voilà, et on va se retrouver en off pour ouvrir ce colis. Et vous aussi, ça vous dit de faire un don à la chaîne, n'hésitez pas à envoyer les miniatures, à me contacter, je vous dirai comment procéder. Si vous voulez pas envoyer de miniature et tout simplement faire un don PayPal, il y a les liens dans la rubrique à propos de la chaîne ou sur la bannière titre si vous utilisez un support PC ou autre. Voilà, donc maintenant on se retrouve en off pour découvrir le contenu du colis. Et encore un grand merci Christophe, franchement, là, top comme d'hab. Alors, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture et la découverte du contenu. Donc, on trouve tout d'abord un sachet intitulé GGLCF et Nicolas. Voilà, donc il a pensé à nous, il nous a envoyé plein de pièces détachées. Et c'est super cool, on va s'éclater. Donc j'ai déjà prévenu Nico. Nico il m'a dit ah génial, génial, génial. Donc voilà, on voit qu'il y a un châssis Bernard là, on a des roues, on a des portières. Alors les portières j'en ai vu ici, voilà. Des portières, à savoir à quel véhicule. Alors là, ça va être sympa de retrouver à quel véhicule appartient. En tout cas, c'est une bonne banque de pièces. Un joli petit sachet que je n'ai pas encore ouvert. Donc il y a des habitacles, il y a des pare-brises. C'est plutôt cool. Je pense qu'on va bien. Moi, je vais bien m'éclater déjà à essayer de remonter. Donc là, je vois qu'il y a un petit pare-brise Bernard. Donc c'est bien. Il y a le châssis, il y a le pare-brise. Il doit y avoir des roues. Voilà, en tout cas, on va retrouver, je pense, pas mal de pièces et j'espère utiliser ces pièces pour faire du custom, hein, tout simplement, ou redonner vie à des miniatures auxquelles il manque quelques pièces. Ça nous arrive tout le temps. Voilà, donc le sachet, c'est cool. Voilà, je le pose ici. Allez, on commence tout de suite avec le seul blister du... Alors, je mets pas mes doigts sur le blister. Voilà, ce qu'on m'a demandé. Le seul blister du colis, donc avec cette Porsche 911 Rallye 285 revue par Matchbox de la série Off-Road. Donc miniature déjà présentée sur la chaîne, mais c'est cool, ça va me permettre de la loser. Voilà, pour ceux qui veulent voir de plus près. Le moule assez bien réussi à l'avant sur le toit. À l'arrière, basique par contre, malheureusement. D'ailleurs, le blister il est déjà fêlé, là j'ai l'impression. Ah non, c'est un effet d'optique. Voilà, donc numéro collecteur 65 sur 100. Et là c'est pour l'année L43. Voilà, 43e semaine de 2018. Donc voilà, ça commence déjà à dater un petit peu. Ensuite, en deuxième modèle, on a une Citroën DS No Rêve. Alors, je rigole quand je la vois parce que j'ai la même juste ici à portée de doigt. Et toutes les deux tiennent un petit peu plus mauvais état que la mienne, mais la mienne elle est rayée. Et avec les deux, alors je m'étais toujours dit, tiens, je vais me restaurer ma petite DS. Mais ça m'embêtait de ne pas l'avoir. Mais là, je pense que je vais la restaurer tout simplement. Je vais me faire plaisir. La première restauration No Rêve. Je n'ai jamais touché à du No Rêve en restauration. Voilà, donc ça peut être sympa pendant la période de confinement. Restaurer. Je ne vais pas partir sur une customisation. Non. Restaurer une DS No Rêve. En tout cas, voilà, c'est sympa. Franchement, elle est bien réussie, mais on voit qu'elle est rayée. Donc bien sûr c'est des miniatures en état de jeu. Elle est complète. Donc voir comment enlever ces petits phares là. Ça je peux pas tremper dans le décapant. Voilà, en tout cas ça c'est sympa. Ensuite on continue avec, alors, il y a beaucoup de fabricants, multifabricants, avec une CQ, une Passat variante 2 litres FSI
SICU, donc voilà, de la petite roue gomme, plastique dur, enfin plastique, mais gomme quand même. Donc ça focalise là. Voilà. Très joli. Ah, c'est du SICU. Donc il y a les ouvrants. Là, elle s'ouvre pas des masses les portières. Hein, mais bon voilà, il y a les ouvrants. La présence d'ouvrants. Donc sympa, roue gomme, du SICU. Et ça roule. C'est top. En plus, je ne l'avais pas. Donc super content. Allez, on continue avec une Hot Wheels. Une Hot Wheels. Alors je vais regarder une Chevrolet Impala de 2010 version stock car. Voilà, donc la présence de la cage à l'intérieur. On voit bien qu'il n'y a pas de siège passager ni rien. Les deux petites trappes pour l'aérodynamique dans les virages représentées sur le châssis, sur le moule. Le petit retour de le filet ici à côté du pilote. Alors mettez-moi en commentaire à quoi il sert ce filet. Je me suis toujours posé la question. Voilà, super sympa. Super sympa, en plus j'avais pas ça. J'avais pas. Hop, on continue avec de nouveau du Hot Wheels avec une Ferrari F355 Challenge. Hop, elles arrivent en roulant. Donc elles sont en état de jeu, hein, je précise. Donc merci à toi, hein, franchement, c'est super cool. Celle-ci je l'avais pas. Alors je l'avais en rouge, en full rouge. C'est génial parce qu'il y a encore l'aileron arrière. Souvent l'aileron manque sur cette, sur ce moule. Pièce assez fragile. Ah c'est cool. Je pense qu'il va falloir que je change de boîte pour les Ferrari, pour les ranger, parce que là je crois que la dernière fois déjà je galérais à mettre toutes les Ferrari. Donc là j'en ai d'autres. Ensuite on a une, alors bien sûr que le colis il a été au préalable ouvert, tout était super bien emballé. Une petite Dodge, un peu plus de mal à rouler celle-là. Petite Dodge Viper SRT10 de 2008, revue par Burago. Comme dit le moule, il est plutôt réussi. C'est juste les roues Burago, franchement les roues. Mais bon, vu que c'est vissé, ça peut se changer facilement. Même si la tige de roue est vachement grosse hein, chez Burago. Hein. C'est un truc. Alors, y a-t-il un ouvrant? Il n'y a pas d'ouvrant. Je pensais que les portières étaient ouvrantes, mais non. Voilà, petite Dodge Viper. Donc moi je l'ai en bleu. Je sais pas si je l'ai en rouge, je crois pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On va essayer de changer de fabricant. Du Norève. De nouveau avec une DS3 WRC. Voilà, elle arrive en roulant. Alors ça c'est cool parce que je l'avais pas celle-là. Voilà. Autoworks. Donc il y a encore les feux avant, c'est cool. Pare-brise légèrement fissuré. C'est fragile, très fragile nos rêves. Voilà, très sympa. Châssis basique par contre. La petite cage à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de voitures avec des cages là aujourd'hui. Voilà. Ensuite, de nouveau une
une Hot Wheels avec, alors attends, là il faut que je regarde, que je me gourre pas. C'est la 71 Emi Cuda, c'est la Plymouth. Voilà, Plymouth 71 Emi Cuda. Alors si vous voulez savoir de quand elle date, tout simplement, voilà, petit tuto. Sur les châssis Hot Wheels, il y a une lettre, là, G. Et à côté, 2, ah non, c'est pas G, c'est, attendez, je suis un petit peu loin, c'est E, E19. E19, voilà, E19, pour savoir de quand elle date. E correspondant à 2012. Voilà, donc c'est la 19e semaine de 2012 qu'elle a été fabriquée tout simplement et assemblée. Voilà. Petit tuto valable pour les Matchbox aussi. On continue avec du Hot Wheels avec cette Ford Funny Car. On peut appeler ça comme ça, une voilà. Donc un système. Les stock cars. Et dragster plutôt, pas stock car, dragster. Alors ceci, mon fils il l'avait. Je sais pas ce qu'il en a fait. Il va être dans sa caisse. Moi je l'ai pas. Donc voilà, c'est cool. En tout cas c'est sympa ça. Je verrais bien ça dans la vie au garage, ouvert et tout comme ça là. Il faut mettre une petite cale en dessous pour que ça tienne. Ah, ça tient. Eh ben non, ça tient pas. Voilà. Petite Hot Wheels. Maintenant, on va changer de fabricant. Alors, du CQ de nouveau. Avec cette magnifique Porsche 918 Spider. Et franchement, celle-là, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Génial. Et en plus, je l'ai pas. C'est vrai que les CQ récentes, j'en ai pas beaucoup. Elle est comme neuve. Vraiment super sympa. Donc merci à toi pour le colis. Voilà, on va s'arrêter sur ces images, là, sur cette miniature. Je continuerai l'ouverture pour une deuxième vidéo, tout simplement pour faire vivre la chaîne, parce que vous savez qu'on est en période de confinement et du coup j'ai moins de rentrées de miniatures, terriblement moins de rentrées de miniatures. Donc voilà, tout est bon à prendre et là c'était un colis plutôt bien fourni. Du coup, grâce à celui-ci, j'arriverai à faire 2 vidéos. Donc merci à toi Christophe encore une fois. Et magnifique cette Porsche, j'en reviens pas là. J'en reviens pas. Des fois je me dis il faudrait que j'en achète plus souvent du CQ récent comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à activer les notifications, à partager et à lâcher un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de cet opening de colis. Allez, bye bye!